Oui, merci beaucoup. Alors, moi, il ne s'agit même pas des décrocheurs, il s'agit des 100 000 enfants, chiffre encore à vérifier, qui ne sont même pas scolarisés. Alors, est-ce que ceux-là, donc je parle des enfants des bidonvilles, les Roms, les enfants des gens du voyage, les mineurs non accompagnés, est-ce que ceux-là sont inclus dans cette obligation de formation des 16-18 ans? C'est une question un peu curieuse, puisqu'ils ne sont déjà pas scolarisés, mais du coup, bon, c'est un petit peu provocateur. Je parle notamment des MNA, parce que ils arrivent souvent déjà très très bien scolarisés et ils ne demandent qu'une seule chose, c'est de ne même pas perdre un trimestre. Et en fait, l'école leur est fermée. Donc on ruine presque sciemment des parcours d'enfants qui vont devenir des adultes forcément moins bien équilibrés. Je voudrais vous donner un exemple concret du parcours de ces jeunes parce que je l'ai vécu. J'étais journaliste et dans un hôtel du sommeil, les hôtels sociaux, mais qui sont des hôtels du sommeil, j'ai découvert une famille dans une chambre. Donc il y avait 4 enfants, un ado de 16 ans, et puis les autres c'était 5, 7 et 10 ans, un petit réchaud pour seule alimentation. Mais il y avait l'école. Ils allaient tout le temps à l'école, tout le temps. Et très très vite, j'ai vu arriver la violence de ces enfants qui avaient forcément un mal-être énorme, grande pauvreté, ils n'avaient pas les codes. Et donc, ils ont été petit à petit sortis de l'école. Je l'ai vu ça, mais dès le primaire, hein, en fait. Ces enfants, ils sont tous en prison, les garçons, sauf la fille qui a eu le bac. Et ils auraient tous pu avoir le bac. Ils ont joué avec mes enfants, ils ont été éduqués avec mes enfants, ils ont vécu avec mes enfants. Mais sur 15 ans, tout ça. Pour en venir à la question. Si les autres n'ont pas eu le bac, c'est parce que les éducateurs ont changé tout le temps, que l'éducation nationale n'a jamais parlé aux éducateurs et vice-versa, que l'éducation populaire n'avait plus de moyens. Donc aujourd'hui, la question, c'est ça. Comment vous mettez, comment vous agrégez toutes ces forces qui existent déjà? Et juste un petit exemple positif. On ne peut pas doubler le temps de parole parce qu'après, on ne s'en sortira pas. À la mairie de Foix, ils ont organisé tout ce travail interactif. Ça marche. Ça marche. Bon, c'était pas la question. Il n'y avait pas de question.